Autre chose qui m'a beaucoup plu chez eux, c'est leur présentation. Parce que la première page qu'ils ont, les Desormeaux Carrette, ce sont deux bonhommes Lego. Et ils représentent Nathanaël Desormeaux avec la moustache et Damien Carrette sans moustache. Et ça a créé un sourire et ça a créé une émotion. Et finalement, moi, ce que je recherche dans le design, c'est bien souvent l'émotion. Et avant même d'avoir vu leur travail, elle était déjà là. L'idée, c'était vraiment de se dire on est une jeune société. Nous, on veut pouvoir investir sur de jeunes designers parce que on voulait grandir ensemble avec eux. On s'est rencontrés à travers un programme qui s'appelle les Speed Dating, qui s'est organisé par le VIA. Ça permet d'organiser une rencontre entre des éditeurs et des designers français. Et on a rencontré la Manufacture du Design en 2014. Et moi, ce qui m'avait vraiment ému, c'est que vous étiez arrivés avec 3 propositions qui étaient totalement différentes. Et chacune des propositions était véritablement finalisée. On veut quelque chose d'assez sûr, assez facile à comprendre et aller vers quelque chose d'un peu plus fou, un peu plus innovant dans le milieu du design. Je trouvais déjà la démarche très généreuse et on sentait vraiment que c'était des gens qui avaient envie de faire. Les tout premiers croquis qu'on a fait, ils avaient un côté très animal. À ce moment-là, les piétements en fond d'aluminium ressortaient beaucoup plus sur le côté à la manière d'un insecte un peu. Et puis il y avait des architectures très radicales avec des grands pans sur les côtés, des dossiers très bas à l'arrière. On était presque dans de la science-fiction au début. Ouais, on a retrouvé une espèce d'image de, je sais plus comment s'appelle le vaisseau de Star Wars. C'est un X-Wing avec les ailes qui volent sur le côté. Enfin, ça nous a fait penser à ça. Là, on a 3 piétements différents, un gauche, un droit pour l'avant et ensuite un piétement pour l'arrière. Ça représente plus de 50 000 € d'investissement uniquement sur le piétement. On a un design qui est effectivement technique, qui demande de l'investissement. C'est là où on est fort, on est dans le design industriel. Vraiment, on veut pouvoir répéter l'objet, vraiment le développer en série. Je trouve aujourd'hui que si on construit un canapé sans que l'on crée une technicité, c'est une voie ouverte pour que n'importe qui puisse refaire exactement le même produit. On a travaillé pas mal de temps sur la fixation du piétement. Ils pensaient que la base pouvait s'accrocher au côté, tel qu'on le voit ici. On a une fixation sur le côté et une fixation sur le devant. Or, il fallait absolument qu'on puisse avoir une fixation transverse. Et donc, du coup, on a demandé, notamment aux Desormeaux Carrette, de reprendre tous les dessins techniques, de faire les rendus 3D pour se rendre véritablement compte de ce que ça pouvait donner avec le nouveau piétement. Le but, c'était vraiment de créer 2 types de parois, donc cette paroi qu'on voit ici, et une paroi haute. Et avec ces 2 types de parois, on puisse construire le canapé qu'on veut. Donc on a 2 pieds, parce qu'il y a recto-verso, qui vont pouvoir créer la structure portante de l'objet. Et sur cette structure, on vient glisser les panneaux selon les besoins. Alors l'étape 0, c'était justement le volume. On avait 4 morceaux de bois qui étaient à la hauteur du piétement. Et ensuite, on avait un volume qui avait été fait. Alors on s'est installé dedans, c'est là où on a vu d'ailleurs qu'il était trop petit au départ, il était trop étroit. On l'a redimensionné, on a refait des 3D et là on s'est mis d'accord sur cette largeur-là. Entre le premier proto et celui-ci, qui à mon goût n'est loin d'être terminé, on a fait une dizaine de tests avec une dizaine de changements, etc.